Parce que moi, effectivement, je gère au quotidien les cas de Covid qui se présentent dans l'établissement. Et c'est une lourde gestion, je vous le dis très honnêtement. J'imagine. C'est vraiment très très lourd. Et je souhaitais, mais pas uniquement dans mon établissement scolaire, hein, je souhaitais élargir mon coup de gueule, mais mon coup de chapeau aussi aux équipes de vie scolaire dans les établissements, parce que on est soumis à une gestion très très compliquée. Moi, mes collègues font un travail extraordinaire au quotidien auprès des enfants. Ils les ont sur des moments où ils n'ont pas le masque, donc il faut qu'ils soient vigilants. Ils nettoient régulièrement les tables au niveau du self. Ils sont vraiment en première ligne, et je trouve qu'on n'est pas assez, En fait, attentif à eux. Rodolphe, vous avez bien raison. Vous avez bien raison de nous le dire ce matin. Rodolphe, vous en êtes à combien de pourcentage d'absence? Vous avez combien d'élèves ou de profs absents? On a 500 élèves, et hier, alors aujourd'hui je ne sais pas encore, mais hier on était à plus de 70 absents. 70 donc, absents sur 500, quoi. Ouais, chez nous, ça fait l'équivalent de quasiment 2 classes et demie. Et c'est vrai que c'est énorme. Alors le souci, c'est qu'en plus, évidemment, il y a parfois des sorties scolaires qui sont proposées, mais il y en a une partie qui les rate parce que ils sont absents. Il y a des choses qui ne se font pas. Je vois le relâchement, et c'est vrai que ça fonce. Alors je comprends le psychologique des enfants. On y est confronté nous au quotidien, et c'est vrai qu'on sent qu'ils ont un ras-le-bol. Mais actuellement, est-ce qu'il est judicieux? Est-ce qu'il est judicieux de réduire ces contraintes-là? Je ne le pense pas. Et je comprends tout à fait ce que vous dites, et je pense que vous êtes épuisé parce que vous vous retrouvez en fait à une place qui n'est pas la vôtre, avec une surcharge en fait administrative notamment. Vous avez quasiment, si je me trompe pas, 1/7 de vos élèves absents hier. Ouais. Mais en fait, je crois que c'est important, malgré notre épuisement, de remettre en perspective ce pourquoi on fait cela. Encore une fois, on fait cela pour une pathologie qui ne touche pas les jeunes, et dont on sait que le variant Omicron est probablement la meilleure immunité qu'il soit. Donc peut-être que ce n'est pas sur les élèves et les parents qu'il faut en fait faire porter cette charge, qui revient aussi sur la vie scolaire, mais vraiment remettre les choses à leur place et laisser l'école être un lieu d'enseignement sans justement, et demander en fait de ne plus avoir ces fermetures de classe, ces évictions, ces isolements qui viennent en fait phagocyter le travail de l'école.